gros projet de l'extension du terminal, les travaux ont débuté en janvier de l'année dernière. Là, nous pouvons prendre la livraison de 242 mètres de quai que le contracteur pour livrer à Cargo Handling. Donc le projet lui-même, c'est 240 mètres de quai additionnels qui nous construisons, comparé avec 560 mètres de quai existants. Et aussi, nous pouvons livrer le parc à conteneurs de 7,5 hectares additionnels, comparé avec 15 hectares qui est déjà existants. Donc, dans les faits, c'est que la capacité du terminal peut augmenter de 550 000 boîtes, conteneurs, qui est déjà capacité en termes de volume. Maintenant, nous avons 850 000 conteneurs, donc nous avons attiré beaucoup plus de transbordement. Nous sommes maintenant prendre un bateau de 12 000 EVP, qui est type Ville Maurice, mais pas complètement rempli. Donc, ça peut donner un atout majeur au niveau comparatif avec la région. Le quai est conçu avec une profondeur de 18 mètres. Donc, ça qui me content de faire ressortir, c'est le quai dans la région beaucoup plus profond en termes de terminal à conteneurs. La Réunion, c'est 15 mètres. Kouga, au Sud-Afrique, c'est 16 mètres. Donc, maintenant, le contracteur, pour commencer, travaille sur le quai existant de 560 mètres, pour approfondir le quai petit à petit jusqu'à le terminal complet pour à 18 mètres. Donc, le projet total pour terminer en octobre 2017, l'année prochaine. Nous avons un projet de dragage nous mentionné. Donc, le projet est au niveau Tenderboard. Si tout se passe bien, le contrat sera alloué en juillet et sera terminé en 7 mois. Donc, ça pour permettre de retirer 1,5 million de mètres cubes de matériaux de la mer. La profondeur du chenal de navigation pour passer de 14 mètres à 16,5 mètres. Et ça 1,5 million de tonnes de matériaux qui nous prennent là, de pour capable créer un espace additionnel de 39 hectares pour un projet futur de développement qui nous mentionnait dans le plan directeur, le bunkering. Donc 4 hectares à Fort George et 35 hectares à Fort William. Le projet total, c'est 190 millions de dollars, c'est-à-dire 7 milliards. Mais ça qui nous peut prendre livraison aujourd'hui, c'est équivalent à 3 milliards. La construction du quai a été faite 9 mètres plus devant. Alors l'alignement des rails qui nous ont installés, les rails nouveaux, les 9 mètres plus devant que l'ancien rail. Alors quand nous faisons la construction, nous trouvons l'ancien quai en retrait. Alors tous les quais tous les portiques qui nous trouvaient là, ça, quai là, pour bien shifter en phase. Là, quand nous finissons stage 1, nous shiftons 2 crènes, un nous finit shifter à l'arrière et deuxième pour shifter aujourd'hui. La structure, c'est à peu près 1200 tonnes. Et là, nous avons l'équipement spécial d'un contracteur de Dubaï qui est spécialisé dans le mouvement portique, qui est immobilisé pour faire le travail. Et jusqu'à l'après-midi, sa deuxième crane là pour terminer. Et demain, nous pourrons nous ready pour accepter un nouveau bateau. Ce projet de faire de l'île Maurice la plateforme, la plaque tournante de l'océan Indien, que ce soit ici, c'est maritime, mais aussi au niveau de l'aéroport, du côté aérien. Donc là, le gouvernement peut consentir 7 milliards de roupies d'investissement. Dans mes affaires, premièrement, d'impôt, c'est quoi? C'est le quai, la longueur du quai. Il peut augmenter le quai par 40%. Seconde affaire, c'est la profondeur qui est un bateau capable de venir. Donc, et ça, il peut venir, comment le directeur général dit, à 16,5 mètres. Troisième affaire, c'est bien sûr, une fois une décharge container, on a besoin de mettre par là. Et donc, le container park peut augmenter par 7,5 hectares. Et bien sûr, le matériau, du sable que nous pouvons récupérer, nous pouvons agrandir la terre par 39 hectares. Donc c'est un projet complet, qui coûte beaucoup d'argent, de 7 milliards de roupies, mais c'est aussi la volonté du gouvernement de traduire dans la réalité, comment me dire, sa désir, sa projet bien solide, bien fort, de faire de Maurice un hub régional, que ce soit au côté maritime aujourd'hui, et bien sûr au niveau de l'aéroport, c'est aérien. Au sujet du bunkering, qui moi-même, comme ministre des Finances, nous l'avons relancé en tirant toute une taxe sur le bunker fuel, par exemple. Cette année-ci, nous pouvons trouver une augmentation de 24% dans le nombre de bateaux et de fuel qui nous peut supply à un bateau. Donc 24%, c'est un très beau chiffre. Ça veut dire que vraiment, Maurice peut, dans l'ambition de devenir un port de bunkering, ça peut arriver. Et seconde chose, Cargo Handling qui dit moi que la productivité, malgré les travaux, la productivité qui s'appelle moves per hour, il arrive 23 moves per hour, quand à l'époque, il était même jusqu'à 16. Donc, ça de là, c'est une bonne nouvelle. DP World est venu lundi et mardi. Ils étaient là. Il y a eu un comité technique dont le directeur général même était dessus.
Je fin joindre un comité technique, je fin gagner l'occasion de joindre moi personnellement et joindre aussi Pravin Jagannath hier, moi pensé. Et là, donc, pour un débriefing. Et après ce débriefing-là, nous sommes capables de faire un statement à la presse, puis c'est quand on est arrivé. Oui. Les premières affaires, l'opposition est là pour critiquer. C'est ce travail de payer pour ça. Et dit bon, la critique il amène souvent une action positive et concrète. Et bon, la sécurité de bateau n'est pas tombe sous mon ministère. Donc, je ne suis pas capable de dire plus que ça. Bien sûr, tout incident qui est là, que ce soit incident Grande Rivière Sud-Est, que ce soit incident de sa Benitala, il appelle le gouvernement à revoir sa stratégie, à revoir son action et revoir l'efficacité de ces mesures de prévention.